Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance de ce mois de mars 2025. Alors je vous propose d'aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de mars avec les cartes lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok, il y a deux cartes qui sont pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité et l'infirmière. Ok. Donc, ce mois-ci, on va être un petit peu dans l'émotion de la culpabilité. Alors, on va se sentir coupable d'avoir peut-être dit des choses qui dépassaient nos pensées, par exemple. On va se sentir coupable des émotions de l'autre, par exemple. On va se sentir coupable euh, d'être à l'origine d'un conflit entre deux personnes, vous voyez. Donc on va ressentir cette émotion qui est un petit peu lourde, hein. Et puis on a derrière l'infirmière. Donc l'infirmière, c'est-à-dire qu'on va avoir l'énergie de vouloir sauver le monde, de vouloir se guérir soi-même peut-être de cette émotion de culpabilité. En tout cas, les énergies sont à cette émotion-là, hein, ce mois de mars. Et on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà. Donc la culpabilité, elle y est, elle est ressentie. Par contre, on vous dit de la laisser de côté, de vous guérir, de vous soigner de cette blessure du passé, là, hein, d'accord? Et avec l'infirmière, justement, on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, on va peut-être, ce mois de mars, être face à soi-même, face à ses blessures, et on va prendre conscience qu'il faut peut-être moins penser aux autres, moins être là pour tout le monde, et puis plus se soigner soi-même, vous voyez? Ok. On va avoir des prises de conscience comme ça, hein, sur ce mois de mars. Alors, c'est votre mois d'anniversaire en plus. Il se passe toujours de belles choses sur vos mois d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur la culpabilité? Et oui, peut-être que on culpabilise d'avoir dit des choses, hein. On parle de la correspondance, alors soit par téléphone, soit par ordinateur, soit par mail. Il y a des choses qui nous ont blessés. On a peut-être dit des mots qui ont dépassé nos pensées, d'accord? Ok. Et puis l'infirmière, on a la joie. Et oui, la joie et le couple, hein, d'accord? Donc on veut peut-être sauver son couple, on veut peut-être sauver les apparences peut-être, pour retrouver la joie et le bonheur d'être heureux, d'être en couple peut-être, d'être dans une bonne harmonie du couple. Voilà. Bon. Ok, on va aller voir avec la triade au niveau du domaine de l'amour, des sentiments, de l'affectif, les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a trois cartes pour vous. Allez, on les découvre. On a justement le sacrifice, le papyrus et la protection. Alors voilà, hein, en amour, on vous dit, hein, là on en a parlé, hein, à trop vouloir soigner les autres, voilà, hein, on se blesse soi-même, on se met de côté et on est dans le sacrifice justement, hein, d'accord? Donc il y a une question de sacrifice dans le couple, ou alors si vous êtes célibataire, un sacrifice de soi, hein. On ne satisfait pas nos besoins, par exemple, hein. On se dit, par peur, oui, souvent par peur, par croyance limitante, par évitement, on a peur de souffrir derrière, hein. Donc on est dans le sacrifice de soi, on ne s'apporte pas ce dont on a besoin, hein, les amis. Je vais poser une carte supplémentaire sur ce sacrifice. Ouais, on parle même d'un ressenti de... Alors l'argent, ça peut être, oui, le financier, hein, mais ça peut être toutes les richesses qui sont autour de vous. Vous êtes dans le sacrifice de vos richesses, de vos compétences, vos qualités. Vous ne vous mettez pas en avant, vous ne vous mettez pas en lumière, vous ne faites pas rayonner ce que vous avez de plus précieux en vous, hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous cachez, vous vous mettez dans l'ombre comme ça. Peut-être pour ne pas faire de l'ombre justement à quelqu'un qui prend beaucoup de place à côté de vous, peut-être. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un partenaire, hein, d'accord? Ok.
On a le papyrus. Le papyrus, ça concerne tous les écrits et on retombe un petit peu sur cette énergie de carte de la correspondance là qu'on avait. Hein. On se sent coupable par rapport à des écrits, à des mots, à des choses qu'on a dit. Hein. Donc là, on retombe sur des écrits, peut-être sur ce sacrifice, prendre conscience que l'on est dans le sacrifice, dans le manque. Et si on veut être clair avec soi-même, peut-être faire des écrits, vous savez, s'écrire à soi-même ou écrire une lettre. Quand on écrit, on a l'impression de parler, même si on ne parle pas à voix haute, ça libère ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est bloqué et qui est pas exprimé justement et qui fait mal, qui fait souffrir. Justement, on peut l'écrire, le sortir de soi sur un papier. Vous voyez, c'est cette énergie-là de libération un petit peu par l'expression. Donc on vous dit, hein, vous pouvez peut-être exprimer, hein, ouais, et on retombe sur cette culpabilité, vous voyez. Donc exprimer, même si vous n'arrivez pas à dire les choses à votre partenaire par exemple, ou à quelqu'un envers qui vous sentez coupable, ou envers vous-même, écrivez, c'est une bonne solution pour libérer de cette culpabilité là, les amis. Et on a la carte de la protection, oui. Ne vous inquiétez pas, on exprime souvent pas ce dont on a besoin par peur qu'on nous abandonne, par peur qu'on soit trop exigeant et par peur voilà, on nous laisse tomber, d'accord. Là, on vous dit, hein, vous êtes protégé, donc il ne peut rien vous arriver, même si vous exprimez cette culpabilité, même si vous la laissez partir, il ne peut rien vous arriver, vous êtes dans cette protection. Et c'est aussi une manière de vous protéger, cette culpabilité, d'accord. Autant c'est une armure, hein, c'est une protection de soi, autant on vous dit, si vous lâchez cette culpabilité, il ne vous arrivera rien non plus, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étranger. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de faire ressortir quelque chose de précieux en vous, hein, et que vous mettez au service des autres, en fait. On retombe sur cette énergie de l'infirmière. Ouais. Il est peut-être temps, hein, les amis poissons, de mettre le focus sur vous, sur vos blessures, sur vos souffrances, et de pouvoir les exprimer. Voilà, ok? Très bien. Alors, avec l'oracle des Médéors, on va aller voir au niveau professionnel un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Ok. Allez, j'en ai 4. On va voir ce qui se passe. Alors, on a le choix à faire. Voilà, un positionnement. Une évidence, la famille, les proches et le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà. Donc, au niveau professionnel, bon, on a un choix à faire. Le choix à faire, c'est un positionnement à avoir. C'est une décision par rapport à peut-être un nouveau poste, ou alors vous vous rendez compte que celui que vous avez ne vous convient plus. On a besoin de travailler sur une décision à prendre. Vous savez, c'est un petit peu le moment, là, sur ce mois de mars, de vous dire, bon, allez, j'analyse la situation. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Voilà, je fais la balance et je pèse le pour et le contre. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là, hein, d'analyse. Voilà. Alors ça peut être par exemple, c'est pas forcément de rester ou de partir, on est bien d'accord, hein, c'est peut-être de je me sens bien ou je me sens pas bien dans ce travail par exemple, qu'est-ce qui m'embête et relativiser peut-être sur bon ben c'est pas grave, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien et beaucoup de choses, et c'est beaucoup de choses qui vont bien, ça me conforte dans le fait que je me positionne et que je reste là où je suis, hein, d'accord. En tout cas, c'est un positionnement à avoir, une analyse à faire, d'accord. Une évidence, voilà. Il y a peut-être une évidence qui va vous sauter aux yeux justement grâce à cette analyse de positionnement que vous faites, hein, d'accord. Finalement, c'est pas si mal. Vous voyez, on va peut-être être dans cette énergie-là. Hein. Ou alors se dire, ben, ça ne me correspond pas du tout, ce côté professionnel, je m'en vais. Voilà, je vais vers une autre voie, j'ouvre une autre voie. Et là, on parle de la famille et des proches. Alors peut-être que c'est quand même très solaire, hein, d'accord. Les amis, les proches, vous pouvez vous appuyer dessus pour avoir justement cette décision à prendre, pour avoir du soutien dans cette interrogation que vous avez. Hein.
Peut-être que par rapport à votre famille, vous avez des enfants et que la gestion des enfants avec le côté professionnel, ça vous bloque un petit peu, mais pour l'instant, vous priorisez ce côté famille, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Et puis on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Et ben voilà, une fois que je me suis positionnée, que j'ai pris une décision, et ben ça ne m'embête plus dans ma projection sur l'avenir, d'accord? Je peux faire des projets à long terme, parce que c'est ça le troisième œil, hein, c'est voir l'avenir plus clair, d'accord? Ok, très bien. Et puis, je vous propose une carte conseil, un petit peu avec ce Light Sears. Une carte sur laquelle, une énergie en fait, sur laquelle vous pourrez vous appuyer sur ce mois de mars si vous avez des doutes, des interrogations, voilà, des questionnements. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Eh bien, c'est celle-ci. Le cavalier d'épée. Ok. Cavalier d'épée, alors, on est dans le mental, là, hein, carrément. On n'est pas du tout dans l'émotionnel. Hein. Donc, si l'émotionnel vous envahit un petit peu, là, on vous conseille en tout cas d'être dans cette énergie de j'ai une mission à faire, j'ai un objectif à atteindre, j'y vais. Je ne me demande pas pourquoi, si tout va bien, comment je me sens. Non, j'y vais et puis c'est tout. Voyez, c'est un petit peu laisser tranquille ces émotions, hein, qui est votre élément, les poissons, hein, l'eau, l'émotionnel. Ce mois de mars, d'abord c'est un mois, Mars c'est le dieu de la guerre. Hein, donc au mois de mars, en général, on y va, on fonce, on met des choses en place, on met des pas en avant. Enfin, vous voyez, on est constructif, on va à la guerre, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Et ça, c'est la même énergie, c'est-à-dire qu'on va à la guerre. On n'est pas dans l'émotionnel ou dans la victimisation ou voilà, d'accord? C'était le conseil du tarot. Passez un très bon mois de mars, les poissons, et à très bientôt.